Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Johan Dev. C'est mardi 18 h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine, votre condensé de veille dev et tech en 10 minutes et 10 ressources. C'est parti. Alors avant de débuter, comme d'habitude, vous le savez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le bon moment pour vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, vous pourrez mettre un petit pouce bleu et laisser un petit message en commentaire. Et on perd pas de temps, on commence tout de suite avec nos actus de la semaine. Première actualité que je souhaite partager, et c'est, je le redis peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais évidemment, les actus que je présente chaque semaine, elles proviennent du site hebdo2o.fr que l'on a mis en place collectivement et vous pouvez venir proposer des actualités. Et il y en a 10 qui sont sélectionnés chaque semaine et qui finissent dans cette vidéo. Donc ce que je vous propose ici est le résultat d'une veille communautaire. Merci à tous les participants. Première actu de la semaine, évidemment on ne peut pas passer à côté. C'est un article du blog dumodérateur.com qui nous parle de Copilot, l'outil lancé par GitHub. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais j'ai sorti une vidéo samedi dernier sur précisément un test de Copilot. Et cette intelligence artificielle, eh bien, elle va être à surveiller de près parce que c'est assez impressionnant. J'en dis pas plus. Allez voir la vidéo et venez nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais vraiment, c'est assez impressionnant. Deuxième ressource de la semaine, c'est un article de Smain Milani qui vient nous parler de comment est-ce qu'on peut faire un mock du Symfony HTTP Client. C'est un article qui s'inscrit dans une suite d'articles où il vient nous expliquer comment on peut tester des services et des classes qui utilisent des API externes. Et vous avez un article de qualité, comme toujours avec Smain. Il y a toujours des super articles qui viennent vous expliquer tout ça. Quelques petits extraits de code. Donc je vous invite vivement, si parmi vos use cases vous avez, et c'est certainement le cas, l'utilisation d'API externes, et bien grâce à cet article, eh bien vous saurez comment tester ça proprement comme il faut. Donc merci Smain pour cet article très intéressant. Autre ressource de la semaine, une vidéo YouTube de Gary Clark. Je pense que vous le connaissez si vous faites du PHP ou du Symfony. Si ce n'est pas le cas, allez vite vous abonner à sa chaîne. Je vais mettre d'ailleurs un petit pouce ici parce que ça fait toujours plaisir. Et on a une vidéo ici qui vient nous expliquer comment est-ce que l'on peut manipuler des objets PHP comme des tableau. Et donc là, vous avez une petite vidéo de 13 minutes 50 qui va venir vous expliquer comment mettre ça en place. Et merci à Gary pour cette vidéo, encore une fois extrêmement pédagogique. Autre ressource de la semaine du site tolinux.com qui nous explique que travailler dans l'open source à distance, pourquoi et comment, quels sont les intérêts. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce très court article, mais quand même, malgré tout, c'est cette phrase-là qui dit que eh bien, le télétravail favorise une amélioration de la QVT, qui est la qualité de vie au travail. En tout cas, moi, je ne sais pas vous, mais moi, me concernant, effectivement, le télétravail, clairement, c'est un impact extrêmement positif sur ma qualité de vie. Également, c'est vrai sur la productivité. Mais voilà un petit article qui revient encore une fois sur cette question du télétravail, mais qui, je pense, désormais, en tout cas, je l'espère, va être ancré dans les nouvelles habitudes de travail. Je pense que c'est peut-être l'un des points positifs de cette pandémie que l'on traverse depuis maintenant un peu plus d'1 an. Autre ressource partagée cette semaine par la communauté hebdo2o.fr, une vidéo de Mukatsino qui vient nous parler de l'injection de dépendance et pourquoi on l'utilise dans les frameworks sans vraiment comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment au cœur des frameworks qu'on utilise, que ce soit d'ailleurs PHP ou JavaScript. Eh bien, cette vidéo va venir vous réexpliquer comment ça fonctionne et comment bien l'utiliser. Et d'ailleurs, vous voyez, je mets un petit pouce et je m'abonne à la chaîne. Je vous invite à le faire systématiquement quand vous trouvez du contenu intéressant sur YouTube parce que ça vient vraiment aider les producteurs de contenu qui font ça souvent gratuitement et ça vient faire reconnaître leur travail. Donc un petit pouce bleu et un petit abonnement pour la chaîne Mukatsino. Une vidéo d'1h30, mais logiquement avec ça vous aurez une vue beaucoup plus claire sur l'injection
je vais y arriver, de dépendance. Peu importe le langage, finalement, ça va vraiment vous éclairer sur ce à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Allez, une autre ressource du site développer.com, on en a parlé plusieurs fois dans les vidéos, de ce système de tracking publicitaire de Google, Flock. Eh bien, Google repousse le déploiement à 2023. On a gagné quelques années, je pense que il y a eu une espèce de levée de bouclier d'Internet et de pas mal d'autres sites importants qui ont dit que non, ils ne laisseraient pas ça passer. Donc Google a décidé de céder à la pression des acteurs, des régulateurs, des défenseurs des droits et repousse sa technologie de tracking à 2023 et j'espère qu'il va la repousser à jamais. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, si ce sujet-là vous intéresse, eh bien, vous avez un article qui vient encore une fois vous réexpliquer un petit peu ce que c'était cette technologie et pourquoi est-ce qu'ils ont plié sous la pression. Donc ça fait plaisir. Une autre ressource du site infoidevice.fr qui vient nous expliquer ce qu'est VS Codium, parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Visual Studio Code, mais est-ce que vous connaissez l'alternative qui est 100% open source et qui est un fork finalement de Microsoft Visual Studio Code, sans toute la partie qui fait remonter des informations sur votre utilisation à Microsoft? Donc si vraiment vous êtes à la recherche de quelque chose qui est 100% open source, eh bien VS Codium est exactement ce qu'il vous faut. Alors moi c'est vrai que je ne l'utilise pas, mais peut-être que ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous, ceux qui sont très intéressés à la protection de leurs données, notamment les données d'utilisation. Je pense que VS Codium sera la solution qu'il vous faut. Je vous laisse découvrir les détails, eh bien tout simplement dans cet article que vous pourrez retrouver. Donc en fait, en dessous de la vidéo, vous allez retrouver un seul lien qui pointe vers le site hebdo.fr dans lequel vous avez toute la liste des articles dont je vous parle ici. Donc vous pouvez retrouver très facilement les liens vers les ressources. Une autre ressource du site arnaudilini.fr, désolé Arnaud si je me trompe dans la prononciation de ton nom de famille, mais on a ici un retour d'expérience sur la création d'un site de e-commerce et avec deux solutions mises en œuvre. Une première solution de site statique avec Cécile et une solution de mise en place d'une boutique en ligne avec la solution Snipcart. Et donc, eh bien, ici, simplement, il nous explique pourquoi est-ce qu'il a fait tel ou tel choix. Et pourquoi avoir choisi un site statique, quel est l'intérêt, et puis aussi pourquoi avoir utilisé Snipcart. Voilà, il y a un petit peu toute la démarche qui a été la sienne pour mettre en place cette solution. Je trouve ça plutôt intéressant. Si vous avez un petit peu ce genre de projet-là, de mise en place, ça peut être une solution. Plutôt que d'utiliser des grosses solutions un peu lourdes, genre PrestaShop ou WooCommerce, peut-être quelque chose d'un petit peu plus léger peut venir remplir la mission. En tout cas, très intéressant ce retour d'expérience. C'est une ressource que je vous invite à aller consulter. Allez, une autre ressource du site Gandhi.net, un hébergeur qui propose un bootcamp du web. 15 jours pour créer un site web professionnel. Alors en vrai, ce qui se passe ici, vous avez un tout petit peu ici, une partie des premiers modules qui est sur comment réfléchir au projet, comment concevoir son site. Et puis surtout, je pense que pour ceux qui n'ont jamais mis en place d'hébergement, il y a cette partie-là, la compétence numéro 2 qui est mettre en ligne, qui peut vous intéresser, notamment comment est-ce qu'on enregistre un nom de domaine, comment on crée une boîte mail, comment on génère un certificat SSL, etc., etc. Ça peut vous intéresser, en tout cas pour ceux qui n'ont jamais mis un site en ligne pour de vrai avec un hébergeur. Peut-être que ce petit bootcamp peut vous donner une petite première impulsion pour découvrir ce domaine-là. Et enfin, dernière ressource que je souhaite partager qui provient du site citizens.info, un petit article sur Symfony, comment mettre en place une barre de recherche dans la sidebar. Et là, c'est vraiment du pratico-pratique. Il vous explique la démarche qui a été la sienne pour mettre ça en place. On va créer un search controller et puis enfin, comment vous pouvez implémenter ça dans votre code. Vous avez toutes les petites portions de code qui vont bien, les templates Twig pour le mettre en place. Un petit article simple, rapide et efficace que je vous invite à aller découvrir. Et bien voilà,
on est arrivé à la fin de ces 10 ressources. La vidéo dure, allez, 10 minutes. On est pile poil dans le planning et dans le format qui est attendu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un like, à laisser un commentaire et moi je vous laisse. Là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Ça y est, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Le rythme des vidéos va un petit peu réduire cette fois-ci, c'est une certitude parce que là, je déménage vraiment. Là, la semaine prochaine, on a les clés, donc il va y avoir un petit moment de flottement entre le changement d'appartement. Donc, je ne sais pas quand c'est qu'on va se revoir la prochaine fois. Passez un bel été. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec plein de choses à vous annoncer. Je travaille sur pas mal de choses en ce moment. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, écoutez, bonne semaine à tous et à très bientôt. Prenez soin de vous et des autres. Allez, ciao ciao.